Dans cette vidéo, on va parler des 3 erreurs les plus fréquentes qui empêchent de passer au no-poo ou qui font qu'on n'obtient pas en fait les résultats qu'on veut. Alors c'est tout de suite, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur Écologie Citadine. Je suis Aude Lagardé, kinésiologue et l'auteur du livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel. Comme vous le savez peut-être, l'un de mes domaines de spécialisation c'est le no-poo et plus précisément comment aider les gens à passer au no-poo, comment faire pour que ça se passe bien, faire en sorte que ça se passe facilement et surtout trouver ce qui va correspondre à vos cheveux. Alors on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1 qui est de ne pas changer la façon dont on aborde les soins pour les cheveux. Pour la plupart d'entre nous, moi la première auparavant, ce qu'on nous a appris pour prendre soin de nos cheveux, c'est aller dans le magasin, trouver la bonne bouteille, le bon shampoing qui me convient ou tout autre soin, que ce soit après-shampoing, sérum, j'en passe et compagnie. Et donc je vais aller regarder sur la bouteille, ok, ça c'est pour racine grasse, pointe sèche, ah bah c'est exactement moi ça, donc je vais prendre cette bouteille et puis on verra bien si ça marche. Et puis si ça marche pas, j'en achèterai une autre, j'irai voir mon coiffeur qui me dira de faire un soin et puis voilà. Donc je vais être dans cette idée que je cherche un petit peu le produit miracle qui va me permettre de tout résoudre. Et en fait, quand on s'intéresse aux soins capillaires naturels et plus précisément quand on veut passer au no-poo, cette logique elle va pas du tout fonctionner. Quand on fait ça, on n'est pas là juste pour trouver le produit miracle, on est là avant tout pour apprendre des choses. On est là pour apprendre comment fonctionnent les cheveux en général, comment fonctionnent nos cheveux en particulier, de quoi est-ce que j'ai besoin, en fonction de quels sont mes critères et de ce que je veux obtenir. Donc le truc c'est que ça demande vraiment d'apprendre des choses, de se renseigner, voire même de se former. C'est bien pour ça d'ailleurs que je propose une formation à ce sujet. Voilà, c'est vraiment la première chose à faire. Il y a tout un tas de questions à se poser et c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est justement de rentrer dans cette logique de je vais apprendre des choses et je vais apprendre la logique derrière tout ça. En fait, une fois que j'aurai compris cette logique, je pourrais l'appliquer tout le temps et je pourrais tout le temps m'adapter, même si peut-être mes cheveux ils vont un petit peu évoluer, peut-être mes objectifs vont évoluer. Comme j'aurai compris le fond du truc, je vais être capable toujours de m'adapter. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Je vais me mettre dans un esprit d'apprendre de nouvelles choses. L'erreur numéro 2, qui est pour moi la plus fréquente, mais aussi celle qui pose le plus de problèmes, c'est le fait de ne pas faire de transition ou de faire mal sa transition. Cas typique, ce sont des personnes qui se lavent les cheveux actuellement tous les jours, tous les 2 jours, et qui vont soit directement passer au no-poo, c'est-à-dire qu'elles vont directement remplacer leur shampoing habituel par des produits comme du bicarbonate, du Rasoul ou je sais pas quoi encore, ou alors elles vont entendre dire que quand même c'est bien de faire une transition et que quand on passe au no-poo il est recommandé de se laver les cheveux plus qu'une fois par semaine, et donc elles vont tout simplement passer de ce lavage tous les jours à tous les 2 jours à une fois par semaine. Dans les 2 cas, vous avez de grandes chances que ça ne fonctionne pas parce que tout simplement vos cheveux ne se sont pas habitués. Vous les traitez d'une certaine manière depuis des années et des années. D'un coup, ils comprennent pas ce qui se passe. La régulation de sébum ne s'est pas faite. Donc là, vous allez vous retrouver avec souvent, ça va être des cheveux qui sont poisseux, qui sont gras, ou on se les lave mais ils ont toujours l'air sales. Voire pire, on a des gens qui se retrouvent avec des pellicules. J'ai même eu quelques personnes qui m'ont parlé de perte de cheveux. Donc vraiment voilà, la transition c'est vraiment le truc le plus important quand on veut passer au no-poo et quand on veut passer aux soins naturels. D'ailleurs, même si en fait vous voulez pas aller jusqu'au no-poo, si tout simplement vous voulez avoir des cheveux qui globalement sont en meilleure santé, de meilleurs aspects, c'est quand même hyper important de faire cette transition. C'est pas non plus une science exacte, mais effectivement, quand on arrive à un shampoing une fois toutes les semaines, on est dans quelque chose qui, en général, se passe beaucoup mieux que quand on se les lave plus souvent. Mais vraiment, je vous invite à faire ça de manière beaucoup plus douce, de manière plus progressive, et aussi de ne pas passer au no-poo vraiment tant que vous n'avez pas fait cette transition. Après, vous êtes libre de faire votre propre expérience, de ne pas m'écouter et de quand même passer directement au no-poo ou à un lavage toutes les semaines. Vous faites comme vous voulez, mais si ça se passe mal, vous saurez que c'est pour ça.
Et moi, c'est vraiment, dans toutes les personnes que j'accompagne, c'est vraiment ce qui se passe très souvent. Hein. Je vous mets un warning rouge dessus. Si vous ne devez faire qu'une seule chose pour vos cheveux, faites une transition et faites-la en douceur. Et enfin, la troisième erreur la plus fréquente, qui est un petit peu liée à la première. Ok, je suis un petit peu dans cette logique de je cherche une formule magique, où là, je suis déjà un petit peu plus avancée. C'est-à-dire que j'ai bien compris que les produits qui étaient en supermarché, globalement, ça va pas être une très bonne idée de les utiliser. Et j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher d'autres façons de faire. Donc je vais aller me renseigner sur tel ou tel blog, sur suivre telle ou telle personne qui me donne ses conseils, et je vais appliquer un petit peu bêtement, excusez-moi pour ce mot, de ce que la personne a fait, sans me poser de questions sur qu'est-ce qui est vraiment bon pour mes cheveux. Ce qui fonctionne pour les cheveux de quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour vous, pour un tas de critères. Et le fait d'appliquer une recette toute faite sans vous poser de questions avant, c'est exactement la même logique que d'aller dans le magasin et de se prendre un shampoing. Certes, vous êtes dans quelque chose de naturel, mais dans les deux cas, vous ne vous êtes pas posé de questions, vous avez juste essayé de suivre bêtement ce que quelqu'un d'autre vous préconisait, ce que quelqu'un d'autre avait fait, sans comprendre la nature de vos cheveux. Le conseil que je vous donne, c'est vraiment d'apprendre à connaître vos cheveux, comment ils sont, quelle est leur nature, de quoi ils ont besoin, comment ils fonctionnent. Et là, vous allez pouvoir aller beaucoup plus facilement vers des choses qui vous conviennent, que ce soit pour les lavages, pour les soins ou toute autre chose du quotidien. Après, à mon sens, le risque est un petit peu moins élevé que vous ayez des problèmes si vous vous trompez de produit. C'est juste que là, vous allez vous lancer dans une course effrénée de trouver la recette magique. Peut-être vous allez avoir de la chance, vous allez tomber tout de suite sur quelque chose qui convient à quelqu'un d'autre et qui va vous convenir aussi. Donc là, tant mieux pour vous. Et si vous n'avez pas de chance, là, vous allez ramer, vous allez acheter plein de produits. C'est un petit peu ce que j'ai fait moi au début, parce qu'à l'époque, il y avait très peu d'informations sur le no-poo. J'ai juste galéré à essayer 150 000 trucs jusqu'à trouver ce qui fonctionnait. Donc vraiment, je vous invite à vous poser ces questions auparavant, tout simplement pour gagner du temps et potentiellement de l'argent, hein, de ne pas dépenser vos sous dans plein de choses qui ne vous serviraient au final à rien. L'exemple le plus fréquent, c'est les gens qui ne connaissent pas leur niveau de porosité. C'est hyper important de connaître son niveau de porosité. Je vais faire une vidéo d'ailleurs à ce sujet que je vous mettrai en lien ici. Voilà, mais c'est pas la seule chose, c'est juste pour vous donner un exemple de ok, tant que je me suis pas posé cette question, en fait, il y a très peu de chances que je tombe sur ce qui me convient vraiment. Pour résumer, première raison, je me mets dans une logique de recette magique, alors que la bonne logique, c'est celle d'apprendre et de me former et de chercher à comprendre la logique derrière tout ça. La deuxième, c'est de ne pas faire de transition ou alors de faire mal cette transition. Et la troisième, c'est d'aller recopier les recettes ou les astuces de telle ou telle personne sans se poser de questions sur quelle est réellement ma nature de cheveux et qu'est-ce qui est bon pour moi. J'espère que ces informations vous auront donné à réflexion, peut-être même vous auront donné une explication pourquoi est-ce que vous avez essuyé des déboires jusqu'ici. En tout cas, si vous essayez de passer au no-poo, je vous encourage vraiment à poursuivre dans votre démarche et à pas vous décourager, parce que vraiment ça vaut le coup. Il y a plein d'avantages à utiliser ce procédé, et si vous avez envie d'aller un petit peu plus rapidement et de directement avoir une méthode pas à pas qui vous aide à faire ça, je vous recommande soit la lecture de mon livre De beaux cheveux, je passe au 100% naturel, soit ma formation. Et en attendant, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger le livret offert qui se trouve en description ici, dans lequel vous aurez 10 conseils très peu connus pour prendre soin de vos cheveux de façon 100% naturelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.